Bon alors, je te l'avais dit ou pas que ce film allait être foutrement moyen? Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits plombiers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouveau film de Nintendo et du studio Illumination, Super Mario Galaxy le film, ou plutôt Super Mario Bros 2. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père! Bon alors déjà pour commencer, lâchez votre petit like, votre petit com, abonnez-vous, activez la fée clochette des notifications, et on est parti. Donc déjà moi faut savoir que j'aime beaucoup ce que fait Nintendo en termes de jeux vidéo. J'ai joué à plein de jeux cultes, genre Mario Sunshine, Mario 64, Super Smash Bros Melee, Metroid, Mario Kart Double Dash Incroyables, les jeux Pokémon avec Game Freak Incroyables. J'ai joué au jeu Super Mario Galaxy. Après je vais pas le comparer avec ce film là parce que sincèrement je m'en souviens plus. C'est ça la piave. Il voulait que j'arrête la piave, je suis accro. Je m'en souviens plus les mecs. Les Mario Kart, j'ai même fait des tournois avec le jeune rookie à la Japan Expo. Donc je connais mon putain de sujet, on va pas s'étaler là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'en ai putain de pensé de ce putain de film? Je vais aller droit au but, je vais pas passer par quatre chemins comme ces youtubeurs de mes deux qui vous racontent toute l'histoire du film, du début à la fin, pendant 10 minutes, histoire de prendre bien le temps parce qu'ils ont rien à raconter les mecs. Ils racontent 50 000 fois les mêmes trucs en boucle. Ça comble les vides. Comme ça te prend déjà 10 minutes de la vidéo. T'as l'impression que le mec il a dit des choses, mais en fait il t'a juste raconté le film, ce connard. Du coup, je vais pas vous parler de la chose la plus intéressante dans cette partie-là, je vais attendre la fin de la vidéo comme d'habitude, mais il y a un truc assez bien fait qui présageait quelque chose de quand même très très bien, de nouveau, d'original, et franchement, les 20 premières minutes du film, je me suis dit, putain, il y a un truc. Ils ont plein de bonnes idées, à la 40e minute, il se passe un truc, je me dis, putain, mais vraiment, là, le film, il est bien parti. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et quel est le but de faire ça? On est là pour écouter ton avis, pas pour connaître le film. Si on a envie de voir l'histoire du film, on va voir le film au cinéma, tout simplement, tu con. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce putain de film? Eh ben sincèrement, j'ai trouvé ça foutrement moyen. J'ai trouvé que ça manquait d'âme. Un petit peu comme le premier, mais en pire. Déjà, le premier, je l'avais trouvé pas trop mal, mais il y avait pas mal de trucs qui déconnent. Bah là, c'est un petit peu pareil, hein, ça part dans tous les sens. Ça va peut-être même trop vite. Et pourtant, moi, je suis un mec speed. Oh yes! Elle est bonne! C'est encore fait pour les gamins cas sociaux de TikTok. Les gamins débiles mentaux. Voilà, les mecs, ils arrivent pas à tenir plus de 10 secondes devant un putain d'écran. Et franchement, j'ai trouvé ce film franchement foutrement moyen. La vérité, j'ai trouvé moyen. Ça manque d'âme. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur ce film? Eh bien, on peut dire que le film est beau. Ça, y a rien à dire, il est franchement beau. Après, moi, je suis pas un grand fan de la patte graphique d'Illumination. Voilà, je suis pas la cible. Je préfère celle de Pixar, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et l'humour, c'est pareil. L'humour d'Illumination, moi, sincèrement, je trouve que c'est un petit peu trop bébé pour moi. Je préfère celui de Pixar. Il y a quelques bons calembours, quelques bonnes boutades. Tu vois, il y a des trucs qui me titillent un peu le bout du sgeg. Là, non, franchement, là, il y a qu'une seule lecture et ça fait un petit peu trop bébé pour moi. Le délire du film est un petit peu trop enfantin à mon goût. C'est qui lui? Et je me suis pas marré une seule fois devant ce putain de film, j'ai même pas souri malheureusement. Et la salle elle était remplie de familles et de chiards, et il y a eu très peu de rire pour te dire. Alors que Jumpers, je me suis bien fendu la bille. Là c'était marrant, il y avait du fond. Si on doit comparer les deux derniers films d'animation en date, Pixar, Illumination, et bah sincèrement je préfère largement Pixar. Et je préfère largement Jumpers. Après moi je vais pas vous mentir, je suis pas un grand fan du studio Illumination. Les Mignons j'ai pas regardé, même si ça... Je peux comprendre qu'il y en a ça leur plaise, mais moi j'ai pas regardé, ça me donne pas envie. Alors je peux comprendre qu'on aime, mais moi j'ai jamais été attiré, je suis pas la cible. Après peut-être que j'étais trop âgé au moment où c'est sorti et ça m'a pas touché sincèrement. Et tu vois en voyant ce film en tant qu'adulte, bah quand tu regardes un film Pixar, tu peux t'y retrouver. Tu vois Jumpers le dernier qui est bien mieux que ce film là. Je vous l'assure, il est bien mieux. Il y a bien plus de fond et franchement il y a une âme. Celui-là il y a pas d'âme. C'est que des scènes qui s'enchaînent dans tous les sens. Moi j'aime bien quand il peut y avoir une double lecture, que tu vois Jumpers, tu peux y aller en étant un putain de chiard et kiffer ton moment, mais tu peux aussi être le daron à côté et kiffer ton moment aussi. Alors que là, tu vois, bah, je suis pas trop rentré dedans, la vérité. J'ai trouvé ça moyen. Pas nul, moyen. Mais moi, c'est plutôt le ton du film qui m'a dérangé. Et je ne parle pas du poisson. Ça manquait d'âme.
ça manquait de scènes marquantes. Mais attention, je ne dis pas que le studio Illumination est rincé sur le boulevard. Je dis juste que moi, ça me parle moins. Mais ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Voilà, et puis si vous voulez mon humble avis, Nintendo aurait pu très bien se débrouiller sans Illumination. Voilà, parce qu'ils nous ont fait quand même certaines cinématiques dans certains jeux vidéo qui étaient franchement propres. Ça rendait bien. Bon, après, s'ils ont fait la collab avec Illumination, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Je suis pas dans les tuyaux, je suis pas plombier, je suis pas Mario. Donc voilà, c'est pas trop mal, mais moi, sincèrement, j'aime pas trop la patte graphique que ramène Illumination, ça fait un petit peu trop bébé. Et puis ils ont changé quelques designs de personnages. Dans le premier, ils nous avaient changé la gueule de Donkey Kong. D'ailleurs, ils ont gardé cette gueule-là pour la suite de jeux vidéo. Ça le fait pas du tout. Moi, je préfère le Donkey Kong des années 2000, là. Même si je sais que c'est plus fidèle au premier, mais celui des années 2000, il était plus stylé. Ils nous avaient aussi changé la gueule de Diddy Kong. On aurait dit un toxico, mais un vrai toxico qui a pas mangé depuis 2 semaines. Un toxico qui fait Koh-Lanta. Ils avaient aussi un petit peu modifié la gueule de Bowser. Ça m'avait dérangé dans le premier, mais là, franchement, ça passe. Yoshi, il nous l'avait teasé dans la scène post-générique du premier film déjà. On s'était dit qu'il allait avoir un rôle important. Et bah, dans ce film-là, il sert à que dalle. Un perso vide, creux, qui manque de développement, comme un petit peu le reste de tous les personnages. Luigi, c'est pareil, on en a rien à péter. Même Mario, il est au second plan. Et le personnage principal, c'est Peach, la femme forte. Et Mario, c'est juste le pauvre mec, le pauvre plombier, qui fait les sales besognes, comme dans le premier d'ailleurs. Bon, peut-être un petit peu moins que dans le premier. Et en vrai, il est en second plan. Pourtant, le film, ça s'appelle pas Peach, hein. Ça s'appelle Mario. Mais voilà, ce putain de film, voilà la gueule du féminisme 2.0, une fois de plus. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Vous irez voir la review du premier film, puis vous verrez ce que j'en pense. Je sais pas que ça qui a branlé. Et puis Mario, il a un petit peu trop bouffé au testicrousti, cet enculé. On dirait qu'il a pris quelques kilos en trop, comparé aux jeux vidéo. Il s'est fait plaisir, l'enfant de salaud. Après, peut-être que c'est moi. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi. Bon, par contre, le point positif de ce film, c'est qu'il respecte totalement le lore de Mario. Le lore de Mario de Nintendo est totalement respecté. En même temps, ça aurait été bizarre du contraire parce que Nintendo est derrière. Et là, franchement, il y a plein de petits easter eggs comme dans le premier. Peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même sympa. Voilà, des fois, il y a des passages en 2D, tout ça. Franchement, ça, c'était foutrement propre là-dessus. C'est vraiment le point positif. Le visuel, pour ceux qui aiment Illumination, ils vont vraiment kiffer. Et les easter eggs qui vont dans tous les sens, les petites références avec des petits personnages. Il y a des persos aussi qui sont sympas à retrouver. Je vais pas vous les spoiler. Mais si vous regardez un petit peu Internet, vous avez dû vous faire spoiler la gueule par des gros fils de pute qui cherchent juste le buzz. Ah, il y a tel personnage qui apparaîtra dans le film. Et j'ai pas envie de le savoir. Ça va baiser ma surprise, espèce de putain de fils de pute. Donc à cause de ces gros enculés, bah j'étais spoilé, voilà, tout simplement. Je savais déjà quel personnage y allait avoir dans le film, quel caméo. Donc forcément, ça te baisse la surprise. Et tu prends moins ton pied sur le moment, tu prends moins ton panard. Je me prends un panard. Mais voilà, à part ça, franchement, là-dessus, tous les petits easter eggs, c'était sympa. Le lore de Nintendo était totalement respecté. Les scènes d'action étaient pas mal non plus. Bowser Jr. était un très bon méchant. Bowser Jr., j'ai rien à dire sur lui. Franchement, très bon méchant sur le film. Bowser était bien, voilà. C'est juste que Yoshi, on s'en bat les steaks. Luigi, c'est pareil, on s'en bat les steaks. Mario, limite, on s'en bat les steaks aussi. Le perso principal, c'est Peach, la femme forte. Et Harmony, mais moi, Harmony, j'en ai rien à carrer. Franchement, j'en ai rien à carrer d'Harmony. Voilà, ça, ces persos-là, je m'en bats les couilles. Mettez-moi du Waluigi, mettez-moi du Wario. Là, ça va me faire bandax la gueule. Mettez-moi du Funky Kong. Je suis un mec comme ça, moi. Eh oui. Donc franchement, le film là-dessus était totalement respecté, j'ai rien à dire. Mais ça manquait de fond, ça manquait de profondeur, comme les personnages. Tu vois, l'amitié avec Yoshi et Mario, tout ça, ça se passe en 2-2. Même eux, ils le disent. Donc ils sont très bien au courant que leur film, il est fait avec le cul. Le scénario, pareil, ça tient sur un bout de papier cul. Alors en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un scénario Mario. On ne demande pas un scénario de Christopher Nolan. En même temps, je préfère, parce que j'ai pas envie de m'endormir. Mais bon, ça manque de profondeur, ça manque de scènes marquantes. Tu vois, c'est comme le premier. Le premier, je m'en souviens déjà plus. Ça fait à peine 3 ans, le film, je m'en rappelle plus. Alors qu'il y a des films, ils ont plus de 10 ans dans la gueule, des 25 ans, et je m'en souviens encore. Tu vois, comme les Men in Black, je sais plus il y a combien d'années, mais les Men in Black, le premier, je me rappelle du film en entier. Pareil, 300, je me rappelle de toutes les scènes. Bah, le premier, déjà, je m'en rappelle déjà plus. Et bah, celui-là, c'est pareil. Il y a aucune scène vraiment marquante. Aussitôt sorti du film, aussitôt oublié. Je peux même plus te dire comment le film, y commence. Donc franchement, non, c'était moyen. Franchement, c'était moyen. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus super accroché. Je suis pas rentré dedans. Je suis resté de marbre. Mais je me suis pas non plus emmerdé. Donc pour moi, ce film, ça sera un 5 sur 10 tout simplement. Bon après, dans tous les cas, ça sera toujours mieux que le premier film Super Mario Bros de 1993. Avec des vrais acteurs. Mais t'es mal la gueule de Bowser. Putain, Yoshi me fait flipper. Et les gambas, on en parle des gambas? Vous savez qui sont ces mecs?
C'est des reptiliens. Et avant de vous laisser, je tiens à passer un gros bisou à la police municipale, la Mumu. Mouah. Parce que maintenant, ils vont suivre le Lord à pleine balle. Ils se sont abonnés à mon compte, ils ont même lâché leur like. Parce qu'en ce moment, le Lord, il fait ses reviews dehors la night. Voilà, je me suis trouvé un petit endroit parce que j'ai eu quelques problèmes avec mon voisin du dessus, Ex-Tolar, qui vient de sortir de tôle. Il avait pris 2 piges de tôle, le mec. Et il vient de sortir et forcément, moi, comme je gueule comme un putois, bah, le mec, il arrive plus à dormir et ça fait 8 mois qu'il endure tout ça. Bah, le mec, au bout de 8 mois, il a pété un câble. Il s'est dit, putain, frérot, je peux plus dormir. Donc, il en a eu ras le cul et on s'est un petit peu pris la tête. Voilà, on s'est un petit peu chamaillé. Mais ça s'est arrangé. Voilà, on s'est serré la pince. J'ai envoyé quelques chocolats, quelques gagneuses, un petit peu de cocaïne et l'histoire était réglée. Et du coup, pour pas le faire chier maintenant, eh ben, je fais les vidéos dans la street. In the street, dans le secteur de Gringo Benito. Et donc, ces messieurs les policiers sont passés devant moi l'autre jour et ils m'ont demandé ce que je branlais. Donc, je leur ai expliqué un petit peu la situation. Bon, ils ont été un petit peu dans la provocation, comme toujours. On calcule pas, c'est la police municipale. On leur demande pas de construire des fusées. Mais à part ça, ça s'est plutôt bien passé. On a un petit peu causé et ils se sont abonnés à la chaîne du Lord Cinetrix. Ils ont même lâché leur like et ils vont suivre les vidéos du Lord dès à présent. Donc, je leur passe un gros bisou à la Mumu. Mouah. Bisous sur vos fesses, messieurs. Et sur ce, les Cinetrix, je vous fais un gros bisou sur votre tub de plombier. Bisous les loupards, à la prochaine. Mouah.